Beaucoup. J'en viens au groupe Rassemblement National à Pierrick Berthelot pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Après l'interdiction des néonicotinoïdes pour les producteurs de betteraves, après l'interdiction du benfluraline pour les producteurs d'endives, l'Union européenne pourrait, une fois de plus, mettre en péril des secteurs entiers de notre agriculture avec une décision complètement infondée. La propagande écologiste a bien préparé le terrain, puisqu'il y avait aujourd'hui une conviction intime pour la majorité de la population que le glyphosate serait hautement cancérigène et que donc son interdiction doit être prononcée. Or, ce n'est ni l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, ni de l'Agence française de sécurité alimentaire, ni de l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, ni de l'Agence américaine de protection de l'environnement, et ni même de l'Agence japonaise de sécurité alimentaire, qui ont tous conclu que le niveau de risque ne justifie pas l'interdiction de la substance. C'est d'ailleurs la position également partagée par le président de la République qui déclara en 2018 qu'interdire complètement le glyphosate reviendrait à tuer complètement certaines filières, avant de revenir sur sa promesse de 2017 qui visait à interdire l'usage du glyphosate d'ici 2021. Et puisqu'il faut tout de même être prudent, son utilisation est déjà extrêmement contrôlée en France. L'usage du glyphosate est réservé aux seuls agriculteurs dans des dosages stricts. Et cela parce que nous n'avons pas d'alternative réaliste à proposer aux producteurs. Tout comme avec les néonicotinoïdes ou le benfluraline, interdire le glyphosate par précaution serait encore une fois condamner à mort nos agriculteurs. Notre position est rationnelle, prudente et éloignée de toute idéologie tant que nous n'avons pas d'alternative réaliste pour nos agriculteurs et puisque les risques ne sont pas avérés, nous refusons d'être les bourreaux de l'agriculture française. Prudence, oui, mais pour les agriculteurs, c'est pourquoi nous plaidons pour une autorisation limitée dans le temps, soit 5 ou 7 ans, le temps de trouver un produit de substitution. Il n'est pas question ici de donner un blanc-seing au glyphosate, mais bien de ne pas prendre une décision hâtive qui tuerait ce qui reste de notre agriculture et qui livrerait notre souveraineté alimentaire à des concurrents qui, eux, utiliseraient ce produit. Je vous remercie. Merci beaucoup.